Bonjour et bienvenue dans Punchline du mental. Je suis Clément Chal, préparateur mental. Mon métier, c'est d'entraîner le cerveau des athlètes. Aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose de fondamental et pourtant souvent sous-estimé. Créer ton lieu sûr. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un espace mental, réel ou imaginaire, dans lequel tu peux te réfugier à tout moment. Avant un match difficile, après une contre-performance, pendant une période de stress ou de doute. Un endroit intérieur que tu peux activer en quelques secondes et qui te ramène à toi. La puissance de cet outil, c'est qu'il ne dépend de personne d'autre que toi. Pas de la météo, pas du vestiaire, pas de ton coach. C'est ton refuge. Et comme tout outil mental, il se construit et il se renforce à chaque utilisation. Ce que dit la science. Les chercheurs en psychologie cognitive ont montré quelque chose d'important sur l'imagerie mentale. Visualiser une scène positive active nos systèmes émotionnels de façon bien plus puissante que d'y penser verbalement. En d'autres termes, si tu te dis « je me sens calme », l'effet est limité. Mais si tu te vois dans un lieu où tu te sens calme, en ressentant les sensations, les sons, les odeurs, ton cerveau et ton corps réagissent comme si c'était réel. Ce protocole du lieu sûr est également utilisé en EMDR, une thérapie validée pour la gestion du stress post-traumatique, comme première étape de stabilisation émotionnelle. En préparation mentale sportive, on l'adapte pour créer ce qu'on appelle une ancre de ressources. Un déclencheur, un mot, une image, un geste, capable de te reconnecter à un état intérieur de calme et de sécurité, même en plein milieu d'une compétition. La stimulation bilatérale que tu vas retrouver dans cet épisode vient de ce même cadre. Elle aide à consolider l'état émotionnel en synchronisant les deux hémisphères cérébraux, ce qui renforce l'ancrage de la ressource. Avant de commencer, quelques conseils pratiques. Installe-toi dans un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes. Si tu écoutes avec des écouteurs, parfait. Si tu es seul dans une pièce calme, c'est très bien aussi. Pour la stimulation bilatérale, tu peux tapoter alternativement sur tes genoux gauche et droit. Je t'indique le moment dans le script. Il n'y a rien à faire de juste dans cet exercice. Laisse venir ce qui vient, ton lieu sûr t'appartient. On y va. Je t'invite à t'installer confortablement, à relâcher les muscles inutiles. Prends maintenant 3 profondes respirations et laisse ton intention se poser naturellement sur ta respiration. Sans chercher à la contrôler, juste à l'écouter. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux fermer doucement les yeux. Maintenant, je t'invite à laisser venir à toi un lieu dans lequel tu te sens parfaitement bien. Un lieu dans lequel tu te sens en sécurité, calme, apaisé. Ce lieu peut être réel, un endroit que tu connais, que tu as déjà visité, ou complètement imaginaire, comme un paysage rêvé ou un espace inventé rien que pour toi. Prends le temps de laisser venir ce lieu, laisse-le se préciser doucement. Et maintenant que ce lieu prend forme, laisse-toi guider par ce que tu commences à percevoir. Peut-être des formes, des couleurs, une lumière qui a sa propre teinte. Laisse les images se préciser à leur rythme. Et maintenant, des sons peut-être, ou un silence qui a sa propre texture. Des bruits de nature, une musique lointaine, ta propre respiration. Laisse venir ce qui est là. Et ton corps maintenant, prends conscience de ce qu'il ressent ici. Le relâchement de tes muscles, le contact avec la surface sous toi,
quelque chose se détend peut-être encore un peu plus. Il y a peut-être une odeur dans ce lieu, quelque chose qui lui appartient. La nature, le bois, la mer, un feu quelque part. Laisse venir. Et dans ta bouche, une impression peut-être, une saveur, une sensation particulière. Laisse-toi imprégner de cette ambiance, prends tout ce qu'il y a à prendre. Tu peux maintenant associer un mot, un nom ou une image pour symboliser ce lieu. Quelque chose de simple, personnel, un mot-clé qui te permettra d'y retourner plus tard, en un instant. Et maintenant, alors que tu es pleinement connecté à cette sensation de calme et de sécurité, je t'invite à rester en lien avec cette sensation pendant quelques instants. Les yeux toujours fermés, pose les deux mains sur tes genoux. Puis, tape doucement avec ta main droite sur ton genou droit, puis ta main gauche sur ton genou gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Lentement, régulièrement. Très bien. Encore une fois, connecte-toi à ton lieu, à ton état de sérénité, et continue de taper doucement avec ta main droite sur ton genou droit, puis ta main gauche sur ton genou gauche, tout en te connectant à ton état de sérénité. Comment te sens-tu? Si tu sens que l'état de calme est bien installé, laisse-le s'imprimer en toi, comme une empreinte intérieure, comme un refuge que tu peux appeler à tout moment. Imagine maintenant une situation future dans laquelle tu pourrais avoir besoin de te recentrer, de te reconnecter à cette sérénité. Que ce soit avant un moment difficile, en plein milieu d'une compétition ou après une contre-performance. Visualise-toi dans cette situation et active simplement mentalement ton lieu sûr, en pensant à son nom, son image ou en te reconnectant à cette sensation. Observe comment ton corps et ton esprit réagissent à cette reconnexion et comment cela change ton rapport à la situation. Je t'invite maintenant à prendre une dernière grande inspiration, puis à rouvrir doucement les yeux, à ton rythme, en ramenant avec toi cette sensation de calme et de sécurité. Dis-moi, tu es plutôt matin ou soir pour écouter ce genre de séance? Et maintenant, si tu veux bien, reconnecte-toi simplement à ton lieu sûr. Prononce mentalement son nom ou imagine l'image qui y est associée. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu retrouves un peu de cette sérénité? Bien. Maintenant que ton lieu sûr existe, voici comment l'utiliser et le renforcer. Pour ancrer et renforcer ton lieu sûr, reviens-y régulièrement. Pas besoin de refaire la séance complète,
2 à 3 fois par semaine, 3 à 5 minutes suffisent. L'encre se renforce à chaque répétition. Le bon moment, en fin d'entraînement, quand tu es encore dans le relâchement post-effort, ou le soir avant de dormir. L'objectif est de pratiquer hors pression, avant d'utiliser l'encre en compétition. Ton devoir maison, un seul axe, simple. Cette semaine, chaque fois que tu ressens un petit pic de stress ou d'inconfort, une réunion, un embouteillage, une attente, prononce mentalement le nom de ton lieu et reconnecte-toi à lui, même 10 secondes. Ce micro-entraînement quotidien, c'est ce qui transforme un exercice en ressources réelles. Pour aller plus loin, si tu travailles avec un préparateur mental, partage ton lieu sûr avec lui ou elle. Ça devient une base pour construire d'autres ancrages de ressources. Confiance, combativité, concentration. Si tu pratiques seul, tu peux enrichir ton lieu sûr progressivement. Ajoute des détails sensoriels à chaque visite. Varie les moments d'activation, expérimente différents déclencheurs, mots, gestes, images, pour trouver ce qui te rappelle le plus vite à cet état. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est poser la première pierre d'un outil que tu pourras activer partout, dans le vestiaire, sur la ligne de départ, sur le banc, entre 2 points. À bientôt pour la prochaine séance. Si cet épisode t'a plu, la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de t'abonner. C'est gratuit et c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Et bien sûr, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Enfin, pour aller plus loin, que tu sois un athlète cherchant à passer un cap, une entreprise en quête de performance, ou une marque souhaitant s'associer à ce podcast, tout commence par un échange. Je t'invite à me contacter directement par email à l'adresse clément@pdm.training.